Salut à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à construire la pyramide des âges. Une pyramide des âges, c'est la répartition des hommes et des femmes dans un graphique Excel. Et pour simplifier, nous avons créé des tranches d'âge. Voilà, des tranches d'âge. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander simplement de vous abonner à cette chaîne parce que ça me donne plus de force à vous donner du contenu gratuitement. Il y a des techniques avancées que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin, vous allez apprendre plein de petits trucs sur la création des pyramides des âges. Ici, c'est juste un exemple. Nous allons passer à l'application proprement dit. Ici, vous avez un tableau. Et ce tableau représente la classe d'âge ici, le nombre d'hommes par classe d'âge et le nombre de femmes par classe d'âge. Donc, nous allons essayer de réaliser la pyramide des âges. Pour ça, déjà, l'une des deux colonnes, nous allons transformer en données négatives. Pourquoi? Parce que quand on veut réaliser et qu'on veut, on prend directement le graphique en bas 2D, on a les deux qui vont dans le même sens, c'est-à-dire de la gauche à la droite. Or, ce que nous voulons faire, c'est d'opposer les deux barres. Donc, si les deux données restent positives, nous allons avoir du mal à réaliser de manière concrète. Pour cela, nous allons essayer de convertir l'une des colonnes en données négatives. Pour ça, je vais créer une colonne là. Et ici, je vais mettre ici déjà, je copie femme, ok, et je vais lui dire ici femme positive. Donc, positive. Donc, on va laisser sur poste. Et ici, je vais mettre femme directement. Ok. Donc là, on a la colonne femme ici, négative. On va tout positive. Donc on va construire maintenant la colonne des femmes négatives. Donc je fais égal moins et la colonne. Et comme je me trouve dans un tableau, si j'ai fait entrer automatiquement, il applique sur toute la colonne. Là, j'ai mes données qui seront opposées sur le graphique. Donc je sélectionne mes données que je dois représenter. Je vais dans insertion, ici, surtout dans histogramme, et je prends ici barre 2D. Une fois que j'ai barre 2D, qu'est-ce que je vais faire? Ok. Je vais d'abord enlever parce que là, ça barre carrément mes barres. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, nous allons changer la position. Je fais double clic. Ok. Ok, je fais double clic et je viens dans plus d'options et je vais prendre option d'axe et je vais option étiquette plutôt. Donc, je vais déplacer l'étiquette au lieu que ça soit côte à côte. Je vais mettre en haut. Bon, je vais mettre en bas pour que ça soit à droite. Donc, je mets à droite. À partir de là, qu'est-ce que je fais? On a ici les données. Pour ne pas qu'on voit que mes données, j'ai utilisé les données négatives, donc je vais supprimer ça parce que ce n'est pas assez pertinent pour moi. Donc, je laisse. Et le graphique qui est là, maintenant, je vais agir sur le graphique. Donc, ce que je fais, je sélectionne et je viens ici. Dans supposition des séries, il faudrait que ça soit 100% superposé. Donc, 100%. OK. Donc, on voit que les données sont vraiment juste superposées. Donc là, c'est très bien. Je viens là et je vais lui dire, au lieu de 182%, je vais lui donner 1%. Voilà, pour que l'espace entre les barres soit occupé. Donc comme ça, donc on voit à peine, on voit les petits, à peine on voit les bordures. Donc je vais me mettre là pour dessiner aussi les bordures. Donc je viens là, contour, je vais prendre un peu de couleur comme ça, voilà, pour que ça soit assez visible. Ici aussi, je vais prendre le même contour, voilà, comme ça. Donc on a notre pyramide des âges qui commence à être assez visible. Donc ici on a la représentation des femmes et ici la représentation des hommes. Donc si je veux, je vais changer un peu la couleur. Pour les femmes, je vais mettre carrément rose. Ok, pourquoi pas. Donc je vais ici, je vais choisir rose. Et les hommes vont rester en bleu. Donc on a une bonne répartition. Donc ce qui veut dire ici que selon notre graphique, on a une répartition qui est assez forte pour les hommes jusqu'à 51 à 55 ans. Voilà. Et pour les femmes, c'est assez élevé jusqu'à 31-40 ans. Donc c'est un peu, après on peut analyser comme on veut. Mais ici, je vous montre déjà comment ça c'est possible. Et après, qu'est-ce que on peut faire? On peut juste peut-être enlever les traits qui sont ici, dont je n'ai pas forcément besoin. Voilà. Ou je peux, moi-même, je peux encore jouer avec quelques jeux. Si je veux que les traits d'ici disparaissent carrément, donc je vais mettre ici à 100%. Donc je vais ici, intervalle, je vais mettre ici à 100%, 0% plutôt, ok, pour occuper la place entièrement. Et je vais enlever les bordures. Donc les bordures, je vais les enlever, sans bordure. Ici aussi, sans bordure, ok. Voilà. Donc on a une répartition qui est là, qui nous donne une bonne visibilité sur la répartition, la concentration des classes d'âge. Voilà. Merci, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Après, je peux mettre mon titre ici, comme je veux, ou je peux enlever. Donc ici, la répartition est bien. Et là, je peux faire une petite mise en forme, comme ça. Voilà. Donc voilà un peu comment on peut faire des classes d'âge. Donc en résumé,
Il faut avoir ta colonne ici qui sera forcément négative et avoir une des colonnes qui est positive. À partir de là, tu peux facilement réaliser le graphique de pyramide des âges. Merci et n'oublie pas de t'abonner à ta chaîne.